Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, chers élus, très chers Stéphanoises et Stéphanois, c'est un plaisir, un vrai plaisir pour moi, qui sera partagé, je l'espère, et puis on a déjà eu l'occasion d'avoir un certain nombre d'échanges avec vous, et Saint-Étienne me tient très à cœur, et c'est toujours avec un grand plaisir que je fais le déplacement quand mon ami Ayvaz le demande, de revenir en compagnie du président de COGEP International, M. Ali Ghedi-Kourou, qui est parmi nous ce soir, et aussi en compagnie de notre photographe, qui est aussi le président de COGEP UNIV, donc des étudiants, M. Lokman Balkan, et aussi en compagnie d'un certain nombre de nos dirigeants de COGEP International ou de COGEP Rhône-Alpes. J'aimerais aussi féliciter Ayvaz non seulement pour son activité ici, mais comme il a été promu récemment président de COGEP Rhône-Alpes, en espérant que son activité un peu dans cette région pourra se dérouler encore mieux, et ils sont en très bonne route. Et pour ne pas l'oublier, puisque au niveau participation, il y a cette participation politique qui est très importante pour nous, mais il y a aussi la participation dans d'autres secteurs de la vie, et notamment, on essaie d'impliquer aussi nos hommes, ceux qui sont nos patrons. Et je voudrais féliciter M. Bilal Ditch, qui est aussi du coin, et pour cette liste qu'ils ont préparée pour participer au niveau de la Chambre des commerces plus activement. Donc féliciter COGEP et UNEFT Lyon pour cette démarche qui est une première, et j'ai eu l'occasion de l'écouter. Alors, vous savez, je viens de faire un voyage terrible, et je suis dopé aux antibiotiques, aux aspirines, je peux même pas vous dire combien de médicaments j'ai dans le sac. Mais j'aimerais commencer quand même par une anecdote. Je rentre d'Astana, où il y avait ce sommet de l'OSCE, et avec Kazakhstan, c'est 5 heures de décalage horaire, et eux, ils ont réussi à faire ce programme après 11 ans. Donc le dernier sommet avait lieu il y a 11 ans. En mathématiques, j'y suis plus. Et par contre, je reste en contact avec un peu notre réseau par le biais de Facebook et de Twitter. Vous savez bien comment ça marche. Et ce qui est très intéressant, c'est que parfois, cet outil qui est devenu très populaire aujourd'hui nous fait oublier la communication directe. Vous savez, celle que les yeux dans les yeux, celle qui nous permet de se toucher, qui est très important au niveau de la communication. Et alors, il y a un ami qui a mis un commentaire sur un sujet qui ne me plaisait pas. Et puis ça m'énerve, des choses comme ça, honnêtement. Et je lui ai dit que je n'étais pas d'accord. Et il m'a dit, pourquoi as-tu peur? Ce monsieur est assis chez lui, devant son ordinateur, il est au chaud, il ne bouge pas. Je suis à 5000 km en train de me battre pour des idées que je vais développer tout à l'heure, et il pense que j'ai peur. Et la voix de mon organisation, celle que j'essaie de porter, celle que chacun d'entre nous ici essaie de porter, ce n'est pas une voix facile. Parce qu'elle mélange l'immigration, la difficulté, et le passage qui est sociologique, qui est compliqué. Et l'idée qu'on essaie, nous, de se dire, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Quelle est notre volonté? Et aujourd'hui, vous aurez l'occasion pour la première fois, et certains élus, je leur remercie, nous en ont parlé un petit peu, ceux qui ont essayé de découvrir COGEP, vous allez avoir l'occasion de savoir ce qu'on veut exactement. Je vous parle de cela pour bien faire comprendre que les membres de notre organisation, chacun ici, ont pris la décision d'œuvrer et d'agir en mettant le cœur à l'ouvrage et en intégrant la passion pour cette population, celle qui est ici. Cette passion qui ne nous coupe absolument pas de nos origines et la civilisation qu'elle incarne. C'est aussi le cas ici ce soir. Ce qui nous rassemble, ce sont nos idéaux. Tout d'abord nos idéaux. Nos objectifs, accompagnés d'un amour sans faille. Aucun d'entre nous ne reniera rien du tout. Un amour sans faille pour notre peuple et ses valeurs. Les membres de notre mouvement ont lié leur destin dans cet esprit afin d'imaginer, et c'est pas facile d'imaginer, c'est le départ de tout point, de mener la réflexion et de créer, au nom de ce que nous représentons, les solutions aux défis qui nous sont imposés aujourd'hui dans notre société. Cela passait par l'abandon de toute forme d'égoïsme, et on en a parlé tout à l'heure, et d'intérêt personnel pour être au service de notre futur. C'est pourquoi, au sein de notre organisation, et à tous les niveaux, nous avons privilégié le nous au moi. Chers amis, ceux qui regardent ce peuple de haut,
dans toute sa diversité, ne peuvent pas nous comprendre. Ils pourront essayer, mais ils ne finiront qu'avec leurs préjugés. Ceux qui ne forgeront pas les liens du cœur, de la destinée commune, du langage commun, ne pourront même pas imaginer la différence de notre mouvement, ni comprendre le combat que nous menons, et à chaque échelle. Ceux qui nous ont collés pendant des années et des années, des étiquettes destinées à fausser notre réalité, connaîtront à chaque fois l'échec, et continueront à vivre de leur déception. Ceux qui pensent que le succès que nous pouvons connaître va nous griser et que le réseau international, aujourd'hui nous sommes dans 15 pays en Europe, que nous avons élaboré va nous faire tourner la tête, attendront en vain. Ceux qui essaient de mettre en avant un quelconque agenda caché, et il existe au sein de cette communauté, ou extrapolent sur notre avenir, se tromperont sans exception à chaque fois. Nous représentons en réalité ce peuple dans son ensemble, avec toutes ses couleurs et toutes ses beautés, aux multiples visages. Nous sommes les valeurs humaines de la France, couplées aux valeurs universelles. Avec toutes ces voix. Merci beaucoup. Avec toutes ces voix, ces chansons et ces danses, nous sommes les enfants d'une civilisation qui a déjà fait ses preuves. Notre inspiration puise ses racines dans l'histoire exemplaire de nos ancêtres, bien évidemment avec ses failles, mais sans commune mesure avec ses contemporains en matière de respect et de compréhension mutuelle. Tout en se conjuguant aujourd'hui avec les valeurs de la France qui nous a ouvert ses bras il y a près de 40 ans. Nous savons ce que signifie, mieux que tout le monde, être condamné au silence. À chaque prise de parole, devenir la risée de l'assistance parce que notre accent était différent ou que notre vocabulaire ou notre grammaire n'était pas bonne. Désormais, notre sensibilité s'inspire directement des paroles de Martin Luther King. Chers amis, nous sommes fatigués d'attendre. Nous en avons assez d'être dociles. Souvenons-nous, nous avions dès le départ, et notre cher Élie en a parlé, en commun avec la France, un système politique acquis avec énergie, passion et opposition. La République, elle a toujours été pour nous une source de fierté à multiples égards. Elle nous évoque force de message pour le reste du monde et j'aimerais partager avec vous un aspect bien spécifique. Aujourd'hui, sur notre planète, très peu de pays ont comme système de gouvernance politique la République. Et en cela, la République française, avec sa philosophie de création, inspirée des Lumières, et en cela, la République française forme un exemple à part. Elle a su être un modèle, et même pour les pays tout proches, elle a su être un modèle dans l'histoire en s'inscrivant dans le combat pour la liberté de nombreux peuples. Mais surtout, n'oublions pas que notre République s'est construite sur la base de la fraternité. Elle fait appel à l'esprit d'union, de justice sociale et de solidarité. En optant, non sans mal, pour la laïcité, elle s'est établie sur une sensibilité qui englobe le peuple dans son ensemble, avec toutes ses couleurs, ses différences et ses richesses. Cela doit perdurer, absolument perdurer. Je veux dire que nul ne devra s'octroyer le droit de restreindre les droits et libertés et d'exclure une partie des individus, des régions, des groupes ethniques, des groupes religieux de ce pays, fût-ce la plus haute autorité de l'État. Une tentative de ce genre, qui peut malheureusement arriver, et puis ces derniers mois, on a vécu ce genre d'exemple, une tentative de ce genre, tout en étant contraire aux droits fondamentaux et à l'état de droit, à la justice, à l'éthique et à l'humanisme, et je remercie ceux qui ont parlé de ces thématiques, est tout aussi contraire à l'esprit fondateur et aux idéaux de notre République. Nous voyons désormais, le mouvement cogépien voit désormais très clairement, et nous essayons de l'expliquer au sein de notre réseau aussi, que préserver et protéger la République ne doit plus se faire en coupant ses relations avec le monde extérieur, en créant des ennemis virtuels, en essayant de faire croire que son propre peuple serait son adversaire principal, ou en cherchant une quelconque cinquième colonne. C'est en se réappropriant son peuple, en étant à son service, en œuvrant à tous les étages et en défendant ses droits et prérogatives que notre République se renforcera, s'agrandira, se développera et reprendra sa place honorable dans le concert des nations. Malheureusement, j'étais, comme dit dans